Oui, ils me connaissent, oui, oui, tout le monde me connaît. Oui. Tout le monde vous connaît. Je peux pas aller me promener à Albi ou à Calmont. Bonjour, le distillateur, ça va? « 56 ans que je travaille avec. 56 ans. 56 campagnes j'ai fait, oui. Et il marche encore. Et, c'est rare. oui, enfin, moi je marche encore. C'est bien que tout le monde me voit, mon père, parce qu'effectivement, c'est la culture paysanne. C'est l'héritage de la culture paysanne, de ses aïeux, tu vois. Et moi, quelque part, je m'inscris derrière lui. Et avec mon temps, j'essaie de comprendre ce que les gens, ce qu'il faut faire avec cette culture-là. Il faut des petits gars comme moi pour comprendre en fait ce qui s'est passé avant, pour les interpréter dans un monde un peu contemporain, mais dans le sens où on touche quelques leviers à la qualité pour aller dans le sens du goût, de la qualité. Mais c'est l'héritage de cette culture paysanne. Non, c'est qu'il y a une évolution, il y a moins de privilèges dans les campagnes, il y a moins de gens qui font de l'alcool. Alors on est obligé de grouper. Je ne peux pas me déplacer avec un appareil comme ça, chaque 2 jours dans un village, puis repartir le lendemain dans un autre. Pour les fruits, pour la poire ou la prune, il ne faut pas faire de l'alcool à 92. Il faut faire de l'alcool entre 50 et 70. Voilà, et l'alcool coule là, on met le... Tu vois, on met le décalitre là, voilà, ça coule là dedans. Là, on met la matière première, les prunes, le vin, le marc, enfin, ce qu'amènent les clients. Chaque client séparément. Je mets en premier lieu de savoir si ce que je bois est propre, plutôt que de savoir si c'est bon. Ouais. Parce qu'à manger quelque chose qui soit bon, gustativement ou démonstratif, etc., qu'est-ce que c'est que le bon? Par extension, c'est le vin de domaines qui sont des fois très démonstratifs, mais qui sont en fait, pour moi, mal faits. Voilà, je fais avec ce qu'il est possible de faire et j'apprends au fur et à mesure. Je construis, ça fait 17 ans que je suis installé, mais bon, on construit quelque chose d'identitaire. Tiens, il y a des coins, si tu veux y mettre un petit coup d'image. Ici, on est dans les passerillages de poires, donc après les avoir ramassés les plus mûrs possibles au sol dans les poiriers, on les laisse surmûrir en cagette. J'ai mis ça au point il y a en 1998, quand on a démarré la distillerie. Ma première idée, c'était effectivement de laisser surmûrir les poires William et ensuite enlever la queue, les calices et les pépins. On le verra juste après. Donc en fait, en 1999, sur le premier millésime, au culot, j'ai appelé en fait la Tour d'Argent et le Grand Véfour pour avoir un rendez-vous avec eux et me calibrer avec les sommeliers. Donc à la suite de ce rendez-vous, j'ai fait goûter dans la cave David Rijouet à la Tour d'Argent. C'est le premier qui m'a rassuré. Je lui ai dit voilà ce que j'ai fait en enlevant la queue, les calices et les pépins sur des poires surmûries. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je peux progresser pour améliorer? Et là il m'a dit change rien, envoie 12 bouteilles. Donc ça m'a vraiment rassuré. Le deuxième rendez-vous dans l'après-midi au Grand Véfour, pareil. Donc c'est vrai que c'était super, ça m'a mis sur les rails. Et depuis on continue pour arriver à aujourd'hui 15 tonnes de poires sur lesquelles on enlève la queue, les calices et les pépins. C'est là sur lequel on pouvait compter. C'est-à-dire, on ne pas comme une base. Mais c'est rare. C'est très rare.